N'attends pas qu'il soit trop tard pour commencer. Quand Gédéon a commencé à douter de lui-même, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. J'aimerais te dire que tu es assez. Ce que tu as est suffisant. Avant de faire le miracle de multiplication, Jésus a demandé à ses disciples, combien avez-vous de pain? Et ils répondirent, 7 pains et quelques poissons. Jésus a fait le miracle avec ce qu'ils avaient déjà à disposition. Et Dieu veut utiliser ce que tu as à disposition. La personne que tu es maintenant, avec ton caractère, ton passé, tes talents et tes capacités. Il prend ce qui est brisé pour le restaurer. Il prend ce qui est faible pour le rendre fort. Ce qui était mort pour lui redonner vie. Ce qui est ordinaire pour faire l'extraordinaire. Le problème, c'est qu'à force de regarder à ce que possèdent les autres, tu ne réalises même plus la valeur de ce que tu as déjà. Et pourtant, Dieu a tellement misé sur toi. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. En fait, te rappeler que tu es seulement de passage sur terre t'empêchera de procrastiner. Mais trop souvent, on attend d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus d'expérience. Fais d'abord avec ce que tu as et Dieu te donnera davantage pour faire. En vrai, l'obéissance à Dieu te demande parfois de faire, même si tu n'as pas toutes les ressources que tu voudrais avoir. Parce que Dieu te demande de lui faire confiance avec ce que tu as déjà. Et tu l'as lui. Quand tu l'as, tu as tout. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Donc le plus important, ce n'est pas tes capacités, mais celui qui est à tes côtés. S'il est avec toi, tu ne manques de rien. Alors va avec la force que tu as.